Laurent Barra voulait vous confesser ce vendredi. Oui, Anne Romanoff, j'ai péché. J'ai menti à Doctolib. Oui, il y a une semaine, je me suis inscrit sur le site pour recevoir ma première dose de Pfizer, alors que la vaccination avec Vitmados, vous savez, l'application Vitmados, n'était pas encore ouverte aux moins de 55 ans. Et pour que mon rendez-vous soit validé, je l'avoue, j'ai un petit peu modifié mon état civil. Oh non. Alors je vous lis, je ne vous mens pas, tout est vrai, je vous lis la confirmation de mon rendez-vous que j'ai reçu par mail et vous allez me dire si quelque chose vous choque. Monsieur Barra-Laurent, né à Cannes le 6 octobre, alors accrochez-vous, 1965, ce qui me fait à peu près 56 ans, oui. Votre rendez-vous est confirmé le 19 mai à 11h au centre de vaccination Paris 15e. T'es jamais né à Cannes? Enfoiré. Alors, je dois vous l'avouer, plus la date approche, moins je suis optimiste. Je veux dire, à quelques jours de se faire vacciner, une personne normale s'inquiéterait juste de savoir si ça va piquer ou si elle va avoir des effets secondaires. Moi, en plus de ces deux inquiétudes logiques, je commence sérieusement à me demander si je vais pas me faire recaler à l'entrée du vaccinodrome. Alors, pour bien que vous compreniez mon sentiment d'inquiétude, là, je suis aussi confiant que si je voulais rentrer en boîte de nuit avec 12 potes, sans femme, sans veste et en basket. Vous imaginez pas la honte que j'aurais si on me refuse l'accès de la vaccination. En même temps, si on vous accepte, ça veut dire que vous avez l'air d'avoir 56 ans. Et ce serait un peu inquiétant aussi. Je préfère me faire... Mais rendez-vous compte, je vais être le seul patient de toute la planète à qui on va peut-être dire à l'entrée d'un centre de vaccination « Monsieur, ça va pas être possible. » Mais attendez, j'ai une dose de Pfizer réservée à mon nom. Et le pire, c'est toutes les mamies et tous les papis derrière qui vont me faire culpabiliser. « Mais c'est pas bien, jeune homme. Nous, on veut revoir nos enfants, nos petits-enfants. Vous êtes jeunes, vous avez le temps. » Mais pardon, mais moi aussi, je veux retrouver quelqu'un qui compte énormément pour moi. Ma vie sexuelle. Et oui, ça fait presque un an que je l'ai pas vue. Elle m'attend. Un an, vous avez oublié les petits... Oui, moi, j'ai pas l'activité que j'avais avant. Elle m'attend, ma vie sexuelle, je lui ai promis. Il y a que des mensonges dans cette chronique. Te chercher. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Non, mais rassurez-vous, je vais pas y aller. Vous imaginez se faire renvoyer d'un vaccinodrome, C'est jamais arrivé, c'est même plutôt l'inverse. On essaye de convaincre, presque de forcer les gens à y aller. J'ai pas envie de faire la une des infos. Flash spécial, un chroniqueur de l'émission d'Anne Romanoff expulsé d'un centre de vaccination pour avoir menti sur son âge. Un comportement qu'Emmanuel Macron a qualifié d'inacceptable et pour lequel Vladimir Poutine réclame des sanctions exemplaires. Nous avons rencontré en exclusivité BH et RM, deux chroniqueurs de l'émission, ça fait du bien, qui ont souhaité témoigner en gardant l'anonymat. Oui, comme le planning tourne beaucoup, on ne faisait que se croiser avec Coco. Je le connaissais pas particulièrement, mais je ne vous cache pas que toute l'équipe est sous le choc. On en a même annulé ses 3 prochains footings. Oui, Régis M, pas besoin de flouter ma voix vu qu'elle l'est déjà naturellement. Pour moi, c'est pas une surprise, Barra, c'est un sale con. Non, rassurez-vous, je vais libérer mon créneau et faire comme tous les gens de mon âge, le vrai. Je vais passer par le site Vitmados, un site conçu et géré uniquement par des bénévoles et des amateurs dans le sens noble du terme. Un site qui permet d'avoir un rendez-vous de vaccination la veille pour le lendemain. Et pour une fois que dans cette crise sanitaire, l'amateurisme et le non-professionnalisme fonctionnent et font avancer les choses, on aurait vraiment tort de s'en priver.